Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Tout sur tout. Aujourd'hui, à l'émission, on vient rencontrer un passionné, un vrai de vrai, qui nous présente sa maison en bas de la côte, Martin Ouellette. Bonne émission! Alors, on est en compagnie de Martin Ouellette. Bonjour Martin, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Merci de nous accueillir chez toi. Ouais, de rien, il n'y a pas de faute. Peux-tu nous dire justement, on est où? On est chez moi. Vraiment chez moi. Dans quelle municipalité ou juste qu'on se trouve présentement? Saint-Eugène d'Argentenay. Ça, on est environ à quoi? 15-20 minutes de Dolbeau? Oui, on peut dire 14 km de Dolbeau-Mistassini. Et puis là, Martin, tu nous accueilles chez toi pour une occasion bien spéciale, c'est ça? Oui, on est en préparation pour la maison en bas de la côte, la fameuse maison en bas de la côte, qui va avoir lieu prochainement. Mais justement, c'est quoi ça, la fameuse maison en bas de la côte, là? Explique-moi en gros, c'est quoi, puis pour ça, on va y aller plus en détail, mais vraiment, c'est quoi ça? Quelqu'un qui connaît pas ça, là? Ben, la maison en bas de la côte, c'est un organisme à but non lucratif. Nous autres, moi, je suis un passionné d'Halloween, puis j'aime les décors, j'aime faire peur. On a débuté ça il y a 7 ans. Puis on a décidé de faire profiter de ma passion pour aider les gens d'ici. Surtout les bonnes causes, là. Fait qu'on prend des bonnes causes à chaque année, puis on lui ramasse des dons et on lui distribue. OK. Puis si, mettons, on en parle plus en détail, là, ça fait combien d'années, justement, que tu fais ça? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et puis, mais t'es pas tout seul là-dedans. Non. J'ai ma famille qui m'appuie dans ça, des neveux, des nièces, beaucoup de gens là, qui m'appuient dans tout ça. Et puis, comment c'est parti, justement, il y a 7 ans, la première année de la maison en bas de la côte? Là, ça a parti comment, ce projet-là? Mon Dieu, comment ça a parti, ça? Je peux te dire que ça fait des années que que j'aime Halloween, que je commence ça. J'ai acquis des décors puis des animatroniques, comme on a vu, d'année en année. Puis là, vu que je n'achetais beaucoup, ben là, j'ai décidé de faire une maison hantée. Okay. Et puis, d'année en année, là, ça l'a grossi. On peut même parler de milliers de spectateurs maintenant. Est-ce que tu sais combien de spectateurs sont venus voir ça depuis les dernières années? Si je calcule depuis les premières années, c'est sûr, c'était entre 500 et 600, mais ça a toujours monté d'année en année. On peut dire une moyenne de 2000 personnes par année. Ça veut dire 7 ans, 2 fois 7, 14 000 personnes sont venues à la maison en bas de la côte. Ça fait beaucoup de monde à accueillir ici chez vous? Oui, ça fait beaucoup de monde, oui. Il y a une année, on a eu 4000 personnes. Mais on a eu de la misère là, à gérer ce nombre de personnes-là, mais on a tout rectifié les petits problèmes qui se sont présentés. Et puis, au-delà de ta passion, parce que là, on a bien compris, tu es vraiment un passionné d'Halloween, pourquoi tu fais ça, Martin? Parce qu'on s'entend que c'est pas ton emploi, ça, là. C'est pas mon emploi, mais j'aime ça. Ceux qui aiment l'horreur vont me comprendre, là. On adore les décors, on adore faire peur aux gens. On adore rire aussi parce que faut quand même comprendre que c'est fictif tout ça, mais que c'est difficile à dire qu'est-ce que c'est. C'est interne, c'est pas explicable ça. Parce que là, toi, en temps normal, c'est quoi tu fais là, pour vivre? C'est quoi ton travail là, à temps plein? Moi, je suis chef cuisinier. OK, on est vraiment ailleurs, comme on dit. Ouais, on est ailleurs, mais on a plusieurs passions. On a des loisirs, puis moi, c'est ma passion, c'est mon loisir.
Et puis, ça demande combien de temps de préparation, ça, la Maison en bas de la côte, cet événement-là? Je peux te dire combien ça. Moi, au printemps, aussitôt qu'il fait beau, je commence. OK? Je pense, après ça, je vais vois qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer, ou après ça, là, je débute, puis je décore, puis je fais le montage. Dès le printemps. OK, fait que les vacances d'été, on les passe là-dessus? Presque. Une partie, ça, oui, une partie. Et puis, les autres personnes qui sont embarquées dans ta passion, justement, tu me parlais de ton frère. Mon frère, c'est pas un passionné, mais par contre, lui, tous les moyens techniques, les réparations d'animatronique quand ça brise, c'est tout lui qui me fait ça, là. Lui, c'est pas un passionné, mais il m'aide dans le projet. Sinon, les autres membres de la famille, qu'est-ce qu'ils font juste dans le projet? Eux autres, ils m'aident là, dans le montage, aussi fournir monétairement, ils m'aident beaucoup dans le projet. Puis ils m'appuient dans tout ce que je fais, là. C'est dur à dire, là, qu'est-ce qu'ils font dans tout ça, là. Mais parlons-en de l'argent, justement. Est-ce que tu es capable de chiffrer l'investissement que tu as fait depuis le début? C'est très difficile parce que quand on est passionné, on ne regarde pas à la dépense. Ça, je pourrais pas te dire. Mais il y a plusieurs milliers de dollars. C'est quoi l'achat le plus fou, mettons, que tu as fait là, par rapport à ça? Ma structure gonflable. Oui. C'est quoi? Peux-tu nous en parler? Oui, c'est une maison hantée, une énorme maison hantée. Elle mesure près de 16 pieds de haut. Elle a 30 pieds de long par 25 pieds de large. On peut se promener. Il y a des gardes fous là-dedans, des personnages inimaginables, comme on a vu, qu'on va pouvoir peut-être voir là, si vous venez visiter, des masques incroyables, des costumes incroyables, des maquillages incroyables. Ça fait que cette structure, elle m'a coûté un bras. Je la paye encore aujourd'hui. Et puis, sinon, à part de ça, les autres investissements, c'est quoi ça demande comme investissement d'année en année? J'imagine que tu te renouvelles un peu aussi à chaque année. En moyenne, 2 500 $ par année que j'investis dans la maison en bas de la côte. Fait que si on fait un calcul rapide, là, en 7 ans, ça fait un beau montant. Vraiment, vraiment. Puis je sais que tu utilises aussi, tantôt tu nous parlais de ça, tu utilises cet événement-là pour amasser des fonds pour des causes d'année en année? Oui, d'année en année, on choisit une cause. Des fois, c'est par le public. Quand les gens viennent nous visiter, des fois, ils nous écrivent dans notre livre qu'on va présenter tout à l'heure, un livre d'art qu'on a ici à Maison-Bas-de-la-Côte. Et il y en a qui nous soumettent des causes. On étudie la cause, puis si ça vaut la peine, ben, on prend la cause en considération et on l'appuie. Puis pourquoi pour toi c'est important, Martin, d'avoir fait de cet événement-là un organisme, dans le fond, d'avoir créé un organisme à but non lucratif, puis de faire justement profiter la communauté des retombées économiques de cet événement-là? Pourquoi c'est important pour toi? Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements n'offrent plus rien. Et les organismes se tirent la patte pour essayer de trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins, puis surtout se supporter. Fait que tant qu'à payer, mettons, pour toutes sortes de choses, ben j'ai décidé, regarde, pourquoi qu'on ne s'amuse pas, puis en même temps, on fait profiter la population, puis on va distribuer l'argent aux personnes qui en ont besoin. Parlant de s'amuser, je pense que c'est quand même vivre d'une passion comme ça, aussi intense que tu le fais, c'est quand même incroyable. Mais il ne faut pas oublier de s'amuser aussi. Toi, c'est quoi qu'est-ce qui t'amuse le plus dans tout ce projet-là? Faire peur. En bout de ligne, ça se résume à ça? Oui, ça se résume à ça. C'est vraiment faire peur, puis d'avoir la réaction des gens. Parce que la réaction est différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui ils sont indifférents à ça, mais il y en a d'autres, c'est affreux, là. Et ils ont peur, là. C'est incroyable, là. Et puis sinon, qu'est-ce que tu trouves plus difficile, justement, de mener un projet comme ça à terme, de supporter ça sur tes épaules? Qu'est-ce qui est difficile, des fois, des journées, tu fais « Ouais, ça me tente moins. » Je peux pas te dire que je trouve ça difficile, parce que c'est vraiment une passion. Je trouve rien de difficile dans mon projet. Surtout que, peut-être que si personne m'appuierait, oui, je trouverais ça difficile. Mais avec des gens, j'ai des bonnes personnes autour de moi, puis avec ces gens-là, ça m'aide beaucoup. Parlons-en justement des gens qui sont autour de toi. Tu as une bonne équipe de bénévoles, je pense. Peux-tu nous en parler? Ah oui, c'est des amis au fur des années. Pardon. Au fil des années, je me suis créé des amis en plus, des amis passionnés comme moi. À chaque année, j'en recrute des nouveaux, toujours aussi passionnés, puis il y en a beaucoup de gens passionnés, même si on croit qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Et les personnes qui visitent la première fois, des fois, elles donnent leur nom. Et là, ils disent « Ah, moi, il faut que j'aille le faire, faut que j'aille essayer ça. » Fait qu'on s'amuse. Il faut vraiment s'amuser à la Maison-Bas-de-la-Côte. Sinon, il ne faut pas voir ça comme un travail. Il faut voir ça comme s'amuser, vraiment s'amuser. Bien justement, parce que l'Halloween, on ne l'oublie pas, mais c'est une des plus belles fêtes familiales, je trouve, de mon opinion. Là. Oui, moi, je trouve ça aussi. Et puis, bien, le soir même, c'est combien de bénévoles qui sont actifs durant la soirée des événements? Si je compte juste les comédiens, on est environ 70 comédiens.
plus ceux qui s'occupent de la sécurité. On peut monter à 90, 100 personnes faciles. Là. À superviser, à encadrer, à briefer, à maquiller. Non, ça, là, il y a des tâches, justement, parce que j'ai des amis qui sont des gens responsables, que je délègue, OK? Il y a plusieurs personnes que je lui dis, bon, tu vas t'occuper de tel secteur, tel secteur, tel secteur, tu t'occupes de tes personnages. C'est comme ça qu'on fonctionne à la Maison Bas-de-la-Côte. Je fais confiance à beaucoup de monde, puis je pense que les gens aiment beaucoup ça, là, de la manière que je travaille. Là. Puis pour toi, au-delà de ça, est-ce que c'est important justement que les gens s'impliquent là-dedans, tu sais, d'en faire un mouvement un peu communautaire? C'est-tu important pour toi, cette implication-là de la part des gens? Quand on fait affaire avec les causes qu'on supporte, oui. Oui, je crois que oui. Moi, je pense que oui. Surtout, regarde, cette année, c'est la Maison Colombe-Veilleux. Et quand tu as eu affaire à voir comment ils travaillent, comment ils gèrent les gens là, qui sont en dernier recours, puis en dernière vie qu'on appelle, là, oui, moi, ça me touche, puis je veux qu'on supporte ce genre de cause-là. Puis surtout, il faut que ça reste dans la région. Fait que là, justement, cette année, ça, tu nous annonces ça, que la Maison en Bas-de-la-Côte va aider à financer la Maison Colombe-Veilleux. Oui, justement, la Maison Colombe-Veilleux. C'est une bonne place, puis ça nous tient à cœur. C'est pour ça que moi, je supporte les causes qui me tiennent à cœur. Sinon, si on fait un petit peu un retour en arrière de la Maison en Bas-de-la-Côte, l'évolution de ça, de quoi tu es le plus fier présentement de l'évolution des 7 dernières années? Qu'est-ce que je suis fier? Je suis fier de tout ce que j'ai fait, du début jusqu'à la fin. J'ai pas rien de spécial à dire de quoi je suis fier, parce que depuis le début que je le fais, je suis fier de tout ce que j'entreprends, à chaque année. Est-ce que tu croyais, quand tu as commencé ça, ce projet-là, que ça allait durer aussi longtemps? Non, non, je ne le croyais pas, là, mais plus ça avance, plus j'aime, puis plus je trouve que c'est une bonne chose de faire ce que je fais. Si tu me disais, c'est quoi la qualité première qu'il faut avoir pour faire ce que tu fais là d'année en année? Passionné. C'est la seule qualité, je pense. Mais moi, j'analysais tantôt tes décors, là, et puis c'est tout toi qui fais ça à la main la plupart du temps. C'est un travail de moine, comme on dit. Oui, il y a certaines personnes qui vont dire il est carrément fou, là. Mais oui, je suis fou, mais j'adore ce que je fais. C'est une passion, c'est vraiment une passion. J'imagine qu'il faut aussi une petite dose de patience. Oui, j'en ai beaucoup, ça. Oui? Oui, dans mon travail l'exige, fait que je suis un peu patient dans tout. Y a-tu, sans nous vendre les punchs, là, y a-tu des choses, des trucs que avec les années que tu as fait, des décors que tu fais, hey, ça, là, t'es fier de toi d'avoir réussi à faire telle chose, un type de décor que tu réussissais pas à trouver ou quelque chose que tu as fabriqué, tu as dit, hey, ça, c'est une recette que je vais faire, puis ça a fonctionné. Oui, il y a deux choses que j'ai fait. Je ne veux pas toujours tout dire, là, mais c'est notre fameux Vortex. C'est mon bébé, ça. C'est le premier projet qu'on a fait. C'est assez spécial. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Vortex, venez visiter la Maison Bas-de-la-Côte, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Après ça, c'est l'homme-viande, mon fameux mannequin qu'on peut jouer dans le corps humain. Ça, c'est quelque chose que je suis fier, puis qui reste là, puis à chaque année, il est là. Puis on fait juste modifier quelques affaires, mais ça reste là. De ça, je suis fier. Justement, ça, vu que ça revient d'année en année, les gens passent devant chez vous, là, on la voit, là, la Maison en Bas-de-la-Côte. C'est visible, c'est physique, ça existe. C'est pas l'entretien. C'est quoi l'entretien que ça demande, justement, d'avoir tout ça? L'entretien, c'est sûr qu'à chaque année, il faut donner une couche de peinture, mais j'ai des bons commanditaires qui m'aident dans toutes ces choses-là. C'est sûr que de temps en temps, je vais cogner à certaines portes pour me faire aider. Puis les gens d'ici, je pense qu'ils sont ouverts à ça. Puis quand ils voient les causes qu'on supporte, ils nous ouvrent grand la porte. Là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, là, j'aimerais ça que tu me dises les dates, justement, parce que moi, je veux venir voir ça, là, puis on va inviter la population aussi de la région à venir te visiter, à venir voir les investissements qui ont été faits, l'implication des bénévoles. Fait que c'est quoi les dates, justement, de l'événement? Cette année, en grande première, cette année, on va faire 2 soirées. OK? Ça, je l'annonce ici. Je l'ai annoncé aussi sur ma page Facebook. Mais on va avoir la soirée des peureux, qui va être le 29 octobre, le jeudi. OK? La soirée des peureux qu'on appelle, c'est... vous allez pouvoir la visiter, mais sans comédien. Aucun comédien va vous faire peur. Ça, c'est certain. Après ça, le vendredi, le 30, c'est la fameuse grosse soirée, affronter la peur. Fait que c'est le 30 vendredi. Fait que quelqu'un qui est intéressé juste par les décors, on l'invite le jeudi 29 octobre. Ceux qui veulent juste voir les décors, puis comment ça fonctionne, puis l'envers du décor, autrement dit, vous pouvez vous présenter le jeudi le 29 à 18h30.
Et on va être ouvert jusqu'à 1 h du matin, mais c'est sûr que s'il n'y a personne là, qui vient, là, on va fermer là, plus de bonne heure que prévu. Mais si vous désirez vraiment voir, mais sans avoir peur, c'est le jeudi. Et puis sinon, là, on peut te suivre, là, on peut suivre les préparatifs sur ta page Facebook. Oui, les préparatifs puis le décompte, parce que ça s'en vient, là. C'est dans pas long, ça. C'est quoi? C'est la maison en bas de la côte? C'est la maison en bas de la côte Facebook. Là. Vous tapez la maison en bas de la côte et c'est bien de la côte et non de la côte. Et vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin. Martin, tantôt on parlait de coûts. Là, on est dehors devant la vraie structure physique. Là. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'implication des commanditaires. C'est quoi leur rapport? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai les quincailleries Mistassini, Dolbeau Mistassini, Saint-Félicien, Robertval, propriétaire M. Benoît Rousseau, qui nous aide beaucoup dans ce gros projet-là. Il m'offre, mettons, des matériaux un peu brisés. Ça fait que moi, je les prends, je les récupère, puis je fais mes décors avec ça. Ainsi que La Source, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous, La Source de Dolbeau-Mistassini, qui nous aide dans les nombreuses batteries et puis, comme tu as pu voir, les appareils électroniques. Après ça, j'ai Philibert Simard, Red Champagne, qui est commanditaire pour nous autres. Il nous aide aussi beaucoup pour faire boire tous mes bénévoles, ainsi qu'Aki Chouchi de Métro, propriétaire Guylaine Fleury, qui est cette année dans le projet. Après ça, j'ai, est-ce que j'en oublie, le motel chez des pères qui m'aide beaucoup aussi. La SQ aussi, je crois, les municipalités. Oui, la Sûreté du Québec fait plusieurs années aussi qu'ils s'impliquent, ainsi que les pompiers. Cette année encore, ils vont s'impliquer. Ça fait plusieurs années. La municipalité de Saint-Eugène. Fait que j'espère que j'en oublie pas. Mais... Je pense même que le Festival du Bleuet s'implique un peu par la bande. Oui, c'est vrai, cette année, j'oubliais, le Festival du Bleuet, cette année, vont nous aider. Ils vont nous fournir les clôtures de sécurité pour nous aider. Puis M. Caron aussi, des extincteurs J. Caron, qui va nous aider cette année, qui nous prête généreusement ses extincteurs pour cette année. Plus tous les dons que tu reçois, plus l'aide bénévole, l'implication de monsieur, madame, tout le monde qui vient d'aider, j'imagine, dans les préparatifs aussi. Ça, c'est important. Tous mes bénévoles, sûrement, il faut que je les remercie en passant. Sans eux, là, la Maison en bas de la côte ne serait rien. C'est certain qu'eux autres, c'est un gros apport pour m'aider. Puis aussi, tu me parlais, les décors, tu récupères du matériel. Dans le fond, tu fais beaucoup de récupération, c'est ça? Oui, je fais beaucoup de récupération, pardon. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous apportent des fois des matériaux, des constructions. On fait le tour des chantiers de construction des fois, puis je récupère toutes sortes de matériaux qu'on nous aide. Il y a M. Dubois, M. Alain Dubois, pardon, Construction Alain Dubois, nous avait fourni beaucoup de matériaux il y a 2 ans. En tout cas, on le remercie aussi, lui. Oui, ben c'est toutes des choses qui restent. Là. Je veux dire, d'année en année, le château se grossit, s'améliore. C'est vraiment impressionnant. Oui, puis une chance que j'ai tous ces gens-là. Puis quand ils voient, comme je disais tout à l'heure, quand ils voient les causes qu'on appuie, bien, ils sont fiers qu'on appuie ces causes-là. Puis c'est des gens d'ici, c'est des causes d'ici. C'est vraiment pas des causes de l'extérieur, là. On aide les gens d'ici. Ça fait que les gens sont plus ouverts, puis ils nous aident beaucoup dans ce gros projet-là. Puis quand les gens vont être invités à venir le 29 puis 30 octobre, là, c'est un trajet qui dure combien de temps au juste? Tout dépendant de la vitesse que vous allez le faire, le trajet. Quand on est peureux, on marche un petit peu plus vite. Mais en moyenne, c'est 20-25 minutes, là, le trajet peut durer. Alors, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui au Tout sur Tout. Pas de problème.
On se revoit le 29. Et c'est ce qui complète l'émission Tout sur tout, les amis. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye!